Salut à tous l'équipe, j'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo, on va parler de coaching aujourd'hui, on va parler de BSD. Est-ce que les coachs sont fautifs? Est-ce que c'est la responsabilité des coachs? On va parler d'un autre débat aussi, KB de AB Show pour ceux qui connaissent. Il a fait une petite story, je vous montrerai le tweet après où il parle du management. Est-ce que les managers prennent pas trop d'importance vis-à-vis des combattants? Moi je lui ai donné mon avis, si vous voulez je vous montrerai le message que je lui ai envoyé. Comme d'hab, on like, on commente, on s'abonne, dites-moi ce que vous en pensez, donnez votre avis, on lira les commentaires à la fin de la vidéo, les meilleurs commentaires. Donc voilà, on va commencer par le coaching staff de BSD. Il y a une vidéo de Gong Nogi, je ne sais plus comment on dit, qui est sortie en gros live avec Daniel Warren qui s'est exprimé. Québecom nous fait gentiment un petit résumé. Pour Warren, Moïcano est pas ouf, Moïcano pas plus fort que Moïse. BSD aurait dû se relever. Pour Warren, problème de BSD, pas d'agressivité. C'est ce que j'ai dit moi dans mes différentes vidéos. Je ne l'ai pas trouvé agressif du tout dans sa façon de combattre. Et c'est ce qui fait sa force pour moi à BSD. Après, est-ce qu'il y a une explication à ça? On ne le sait pas. Peut-être qu'il en parlera BSD un jour. Pas de puissance et mauvais entourage avec trop de fans coach autour de lui. Moi, j'en parle souvent, c'est les bénis oui-oui. Je dis pas que pour les coachs de BSD, c'est des bénis oui-oui, pas du tout. Mais c'est vrai qu'il y a souvent, que ce soit dans le sport de très haut niveau, il y a beaucoup de coachs, c'est des bénis oui-oui. Un athlète, il dit ça, mais ok, tu vas pas tu vas pas à l'encontre de ce qu'il dit parce que tu as peur de perdre ta place. Parce que voilà, le fait d'être coach d'une star, ben, peut t'apporter des revenus, ça peut voilà, t'apporter de la légitimité, de la visibilité, etc. Euh, Warren admet qu'il n'est pas un spécialiste du sol, mais il dit que la puissance aurait dû suffire à BSD pour se relever, alors que les médias ont décrit les techniques de Moïcano pour contrer la garde papillon. Technique habituelle de BSD pour se relever, pas cohérent. Moi, je suis pas d'accord sur ça. C'est pas aussi simple. Certes, il a fait avec Moïse pour se relever, mais je trouve que la technique de Moïcano pour conserver BSD au sol, ça se voit vraiment qu'il a travaillé l'anti-jeu par rapport à BSD. Et peut-être une volonté de changer de tactique après la défaite contre Poirier. C'est possible. C'est possible que BSD, pour ce combat, ils ont voulu tester d'être un peu plus, entre guillemets, comment dire, prendre son temps, vraiment créer petit à petit du jeu, analyser les patterns de l'adversaire. Mais je pense que vu les qualités de BSD, c'est pas un technicien BSD en striking. C'est pas un mec qui va faire des trucs de fou en striking. Il a des bons middle, il a une anglaise correcte, mais c'est pas un mec qui fait peur, entre guillemets. C'est pas un mec qui va t'éteindre debout si dans une situation classique. La seule fois où il éteint vraiment debout à haut niveau, ça a été Frévola en sortie de clinch. Bon, Fares l'a fait aussi. Voilà quoi. Pour Warren, samedi, son coin, c'était Guillaume Pelletier qui avait le plus d'expérience, ce qui n'est pas normal. A priori, Warren est très remonté contre la famille de BSD. Pas de retrouvailles possibles entre lui et BSD. Warren a tenu à dire que son coin était nouveau samedi, sauf son coach de sol qui venait qu'au Fight Week. Il est en désaccord avec ce que disent les médias, que seul Warren a changé. Ok. Donc au final, il a vraiment changé toute son équipe. BSD, à part son coach de sol, je crois. Moïcano, il a popularisé le triangle de corps ou c'est comment? Non, 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 ça a déjà arrivé. Hein. Poirier contre, comment il s'appelle? Pétis, il avait déjà fait, mais c'était en fin de round. Là, c'est le fait que ce soit, entre guillemets, un milieu qui restait du temps quand le triangle de corps est passé. Après, le triangle de corps sur le dos, c'est du classique. C'est vraiment une position très compliquée pour sortir quasiment. Parce que tu es obligé d'utiliser tes mains pour ouvrir le triangle de corps. Si tu utilises tes mains, le fait de tendre la main, déjà, tu peux te faire isoler le bras. Et si tu n'as qu'une main qui défend le haut du corps, c'est très très compliqué, c'est très risqué. Québecop, il avait des choses à dire. Ouais, non, Isma, laisse Québecop s'exprimer, c'est intéressant qu'on puisse réagir vis-à-vis dessus. Après, voilà, il est vraiment chaud parce que j'ai l'impression qu'il prend beaucoup de KO, non. Ben moi, j'entendais des gens dire que Frévola était allé éteindre Fares, que voilà, il y en a que c'était un bourbier. Moi, je disais que c'était pas un combat facile pour Fares, parce que Frévola, ça reste quand même un top 15 à l'UFC et qu'il faut pas sous-estimer le mec, mais c'était à sa portée. Si on écoute Warren, il a fabriqué BSD, on a l'impression que c'était Warren qui combattait, que BSD joue aux cartes pendant les fights. Pour lui, c'est depuis son départ à Bayern qu'il régresse, voilà le résumé. Moi, je pense qu'il faut quand même, entre guillemets, nuancer. Je pense que Warren a apporté beaucoup à BSD, que ce soit au niveau de son striking, de l'expérience, etc. Il a suivi tout le long de ses combats, il a été là pour lui, etc. Mais je pense qu'il faut aussi donner du crédit aux combattants. C'est lui qui combat BSD, c'est lui qui fait les cuttings, etc. Comme je le dis, que ce soit dans la défaite ou dans la victoire, le combattant a beaucoup de responsabilités. C'est pas, voilà, faut pas trop mettre. Les coachs sont importants, etc. Mais il faut pas non plus déconner, quoi. Mais moi, je n'ai pas dit ça, Isma, attention. Hein.
Si Warren était aussi extraordinaire et qu'il fabriquait les combattants, pourquoi ces deux derniers poulets ont perdu au Dana White Contender Series et au PFL? Après, euh, après, comme je dis, il faut nuancer. Je pense que Warren a beaucoup apporté à BSD, mais tu crées pas, c'est pas un coach pour moi qui peut créer des combattants très forts tout le temps. Le combattant, il est là. Ça dépend des objectifs que tu as, mais il faut savoir aussi, il faut pas oublier que, Beko, par rapport à ce que tu as dit, il y a le management qui joue. Et ça, on en parlera après. Le management, c'est lui qui choisit là où tu vas. Le coach, lui, par exemple, le coach, il estime que le mec, il n'a pas le niveau pour faire les Dana White Contender Series. Mais si le manager lui dit, oui, regarde, Dana White Contender Series, si tu gagnes, tu vas à l'UFC, ben, le mec, il va se dire, ouais, putain, je peux rentrer à l'UFC, etc. C'est cool. Mais si ton coach, il estime que tu n'as pas le niveau, peut-être qu'il va pas le dire, parce que faut éviter, mais des fois, il faut dire les termes. Je sais pas comment, est-ce qu'ils en ont parlé ou pas. Mais des fois, le problème, il y a le management qui rentre en jeu, et tu peux pas tout choisir. Tu peux pas, comme on dit, faire d'un âne un cheval de course. Si le mec a un gros potentiel pour être à l'UFC, tant mieux. Donc voilà, je sais pas ce que vous en pensez, vous me direz vous me direz votre avis. J'ai l'impression qu'il a un problème physique. Par rapport à quoi, BSD? Moïcano a dit qu'il voulait pas lui faire trop mal au deuxième round, l'humiliation jusqu'au bout. Non, sérieux, il a dit ça? Moi, je l'aurais allumé, moi. BSD entouré de Yes Man. BSD, il fait peur, arrête, il est agressif. Pas sur le combat face à Moïcano. Hein. Walikum salam datim, ça va ou quoi? Trop de retournements de veste. C'est ouf, il écoute pas ses fans, on peut rien dire, la vérité, on est censé dire que tout va bien et la fermer. Je suis d'accord avec Kako, faut être juste, faut pas insulter, faut pas être méchant pour rien. Ce que je veux dire, c'est qu'il faut être factuel avec ce qu'on a. Faut pas entre guillemets être méchant gratuitement. Mais faut être factuel avec ce qu'on a vu. C'est bien, BSD il est à l'UFC, il est toujours top 15, etc. Mais, comme je le dis, le problème, c'est qu'il faut que les actes, ils voient avec les paroles. Est-ce que c'est du trash talk de dire vis-à-vis du personnage de BSD, oui, moi, personne ne me prend 3x5, je vais prendre la ceinture. C'est bien d'être confiant, je suis d'accord. Mais, faut faire attention. Parce que quand tu dis ça, après, les gens, ils t'attendent au tournant. Tu peux dire, moi, je vise la ceinture, j'ai envie de gagner contre Makhachev, etc. J'ai envie de prendre Makhachev. Ça, il n'y a pas de souci. Mais dire personne ne me prend 3x5, c'est très, 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 très... pas arrogant, mais c'est sûr que les gens ils vont pas te tuer, ils vont pas te laisser faire entre guillemets. Nabil, il a pas de crédit à donner à BSD, frère, c'est Warren qui l'a amené jusqu'ici. Non, les gars, attention, moi je le dis tout le temps. Hein. Par exemple, je donne l'exemple de Baki parce que vous le connaissez. Baki, il s'est construit seul parce qu'il y a ses coachs et tout, mais c'est quand même quelqu'un qui est très autodidacte, qui apprend beaucoup seul, qui s'entraîne entre guillemets beaucoup aussi de son côté. Voilà quoi, je vais pas dire, par exemple moi, je vais pas dire ouais, c'est moi qui ai fait que Paki a son physique, non, alors que je suis son préparateur physique, non, parce qu'il bosse, il fait ce que je lui dis, merci Baki the Grappler pour le follow, il fait ce que je lui dis, il est sérieux, il mange bien, pas d'alcool, pas de drogue, pas de clope, il dort bien, il fait ce qu'il a à faire. Nous, on est des prescripteurs, bien évidemment on fait partie de l'aventure entre guillemets, mais il faut aussi mettre du crédit aux combattants. Et je le dis souvent, parce que là, on va parler aussi du management. Hier, il y a un tweet de Boulox, il a mis en story qui était très très intéressant. Certains ne l'ont pas compris. AB Show, je vais taper, je vais vous montrer parce qu'on va débattre là-dessus parce que c'est quand même intéressant, je pense. Il faut que je le retrouve son compte. Purée, je le retrouve pas son compte. C'est quoi son compte, les gars, à Boulox sur Twitter? C'est quoi son tweet à Blox? J'aime pas le AB Show. Mais purée, ça me saoule. Si quelqu'un me le retrouve, en gros, il dit est-ce que les managers ne prennent pas trop de place chez les combattants? Moi, je disais qu'en fait, il y avait un truc qu'il fallait prendre en compte. C'est que souvent, en fait, dans les victoires, on les voit beaucoup. Merci Wheezy Omega pour le follow. On les voit beaucoup, les managers, dans la victoire. Ils sont là, oui, moi, je les fais monter, etc., etc. Mais dans la défaite, bizarrement, ils sont pas là pour prendre les balles à la place du combattant. Moi, par exemple, c'est pas attention, c'est pas du tout pour me dire oui, moi je suis bien, j'ai jamais dit ça. Mais moi, par exemple, quand on a raté la pesée avec Baki, moi j'ai pris ma responsabilité. J'ai dit que c'était ma faute aussi. J'ai dit que c'était ma faute, etc. Que voilà, tu vois, il n'y avait pas que la responsabilité de Baïsangour. Parce que moi je le prends, c'est aussi mon taf, entre guillemets. Et voilà, il y a des choses qu'on aurait pu faire mieux. Il y a des choses qu'on n'aurait pas pu changer, ça c'est sûr.
Mais voilà quoi. Mais je pense que quand ton combattant il perd, faut aussi prendre les balles pour ton combattant. Faut aller dans les médias, faut dire ouais voilà, peut-être que faut pas montrer entre guillemets pas que tu es incompétent ou je sais pas quoi, pas du tout. Mais c'est bien des fois de dire ouais on s'est trompé, tu vois. Je pense qu'au final le problème c'est les femmes. Pas de championne en Ligue, sa femme est fautive, celle qui a voulu retourner à Bayonne pour son confort à elle. Ça les gars, je n'étais même pas au courant. Est-ce que c'est vrai ou pas? Est-ce que c'est vrai ou pas cette histoire? Moïcano est venu avec un super game plan bien travaillé. Ça montre l'importance d'avoir une bonne team expérimentée, des bons sparring. Moi, avec ce que dit Wheezy, je suis entièrement d'accord avec ce que dit Wheezy. Le game plan, je pense qu'il a travaillé les middle en contre pour Benoît. Le contrôle au sol en top game. Après, est-ce que je pense pas qu'il avait prévu la montée avec le triangle? Ça s'est fait, il a capitalisé. Mais je trouve que c'était top. Surtout, en fait, on l'oublie souvent. Mais le mec, il a combattu avec une épaule. Je sais pas s'il avait vraiment mal pendant le combat. Ou faudrait peut-être qu'un jour il en parle. Mais les gars, il avait l'épaule qui était sortie, quoi. Je pense que si ça aurait beaucoup lutté, etc., ça aurait pu être compliqué pour Moïcano. Le mec, il t'a battu avec une épaule un peu disloquée, quoi. Après premier degré, c'est réel que personne ne fait 3x5 avec lui, car soit il met KO, soit il est vite KO, tellement c'est un combattant engagé. Je pense que le gym de BSD catastrophique, si fit, c'est une salle municipale, le truc. Après, le gym, c'est pas le plus important. Pour moi, c'est le coaching staff et les sparring partners. Il a pris son chèque, il va retourner voir l'Aviron Bayonne du top 14 avec les copains le week-end prochain. Perso, je suis pas étonné. Moïcano, je le voyais depuis plusieurs années en début. Crosscart, il aime vraiment le sang. Ah, mais c'est un bon combattant. Hein. C'est un très bon combattant. D'ailleurs, les gars, dans le top 10, en lightweight, c'est chaud. Le KO contre Frivola, c'est Warren qui l'a travaillé. Là, contre Moïcano, il n'y avait rien. Ouais, mais est-ce qu'il a eu le temps de vraiment s'exprimer? C'est ça le truc. Je pense qu'il a même pas eu le temps de s'exprimer, BSD, en vrai, pour ce combat. Dana qui a dit que les classements vont être faits par l'IA. Pourquoi Dana est autant énervé depuis qu'Islam est numéro 1? Il met John Jones et Pereira devant lui. Ouais, il abuse. Je sais pas. Franchement, je sais pas, Dana. Ouais, des fois, il a des sorties un peu bizarres. Très mauvaise idée de travailler avec sa femme déjà. Mais qu'est-ce qu'a fait sa femme par rapport à lui, en fait? C'est elle qui gère, elle gère quoi à part ses sponsors? C'est ça le truc. Elle gère pas grand-chose, non? Je sais pas. En fait, ce que je voulais dire, moi, c'est qu'on a un débat autour de ça. Est-ce que vous pensez en termes de pourcentage à combien est fautif son équipe, on va dire vis-à-vis de la défaite de BSD? Est-ce que vous pensez que c'est 10%, 20%, 80%, etc. La nutrition, il me semble. Non, je crois qu'il a un nutritionniste, non? Image et communication, je crois. Elle gère les sponsors, sur ce sûr. Un mec qui s'appelle Islam numéro 1, ça va changer tout le système. Aïe, aïe, aïe. C'est sa community manager. Ok. C'est BSD qui est fautif, pas son staff, Nabil. Vous en pensez quoi, vous? Je vais me mettre en sondage. Vous me direz en commentaire ce que vous en pensez. En termes de... Tac, tac, tac. BSD... BSD, son staff. Fautif. Votez les gars. Hein. Votez en toute objectivité. Oui. Non. Vous allez voter les gars. Allez, c'est parti, votez. Moi, je vais voter. Voilà, c'est fait, j'ai voté. Allez, votez les gars. Merci pour le sub, Zorod, t'es le boss. Merci frérot, ça fait grave plaisir. N'hésite pas. Comme d'hab, t'es vraiment le boss. Merci pour la force. Merci à tous les subs, les gars, et ceux qui viennent toujours. Hein. Frérot, dans tout, si tu travailles avec ta femme, au bout d'un moment, elle va croire qu'elle est la pièce du puzzle importante de prendre la grosse tête. Ah, vous êtes dur, les gars. Il y a une époque, dans une interview, il a dit que c'était sa diététicienne. Ah, mais c'est possible, hein. Non, 50% staff, 50% BSD. Quel retour, arrêter Rakai, PTDR. Arrivé trop léger, pas de game plan, garde papillon et conseil lunaire au premier round. Bref, le staff à 90%. 90%, t'es dur. Pour toi, c'est qui le god du MMA? En termes de skills et de combattants, c'est John Jones, mais global, je mettrais Georges Saint-Pierre. Putain, c'est serré quand même. Hein. C'est où les sondages? Je connais pas Twitch. Normalement, tu as un vote qui est en haut du chat. Je saurais pas dire. Allez, Benoît, excite-toi. Seul BSD fautif d'être surcoté. Il y avait personne issu de la bagarre dans son coin, que des sportifs, personne qui s'y connaît en combat. Qu'est-ce que tu veux qu'ils soient responsables? Mais les gars, mais vous êtes fous. Vous êtes fous. Il n'y avait que des coachs qui connaissent le combat. Il y avait son coach de sol. Il y avait Guillaume Pelletier, qui fait du bar knuckle. Il y avait son coach de striking, je crois aussi, non?
C'est que des gens quand même qui sont des sports de combat. Après, du MMA, je sais pas, je les connais pas. Il est fautif de rester dans le confort. Pour moi, je vais pas vous mentir. Pour moi, faire le camp à Bayonne, ça n'a pas été une bonne idée. Pour moi, il aurait dû aller à Paris 1 mois et demi. Il tourne avec des mecs chauds, il tourne avec Saladin. Il tourne avec. Il y a énormément de 70 kilos qui sont bons. Des Daguir, Axel Sola. Bon, Axel Sola, il est plus dans le sud-est. Mais Daguir, Amin Ayoub. Tu vois, il peut faire ramener du monde. Il peut faire ramener du monde. Faresiam. Après, Faresiam, il est à Lyon. Mais voilà, tu vois, en vrai de vrai. Après, ça, c'est toujours pareil. C'est le problème des clubs de MMA. Tu as un UFC Paris. Tu as énormément de combattants qui combattent. Tu fais un camp. Après, bon, il faut éviter de se blesser. Il faut que ce soit intelligent. Mais tu avais Morgan Charrière, William Gomis, BSD. Tu peux ramener Faresiam. Tu peux ramener. Comment ça s'appelle? Tu peux ramener du Amin Ayoub. Tu peux ramener du Axel Sola. Parce qu'il préparait son combat aussi juste le jour d'avant. Tu peux ramener du Daguir. Tu peux ramener du. T'as plein de combattants. T'as plein de combattants. Tu peux demander à Baki, des trucs comme ça. T'as plein de. En vrai, on a Saladin Parnasse. On a énormément de combattants qui auraient pu l'aider. Hein. Damien Lapillus, ouais, Damien Lapillus. Voilà quoi, franchement, à l'US Métro, tu peux ramener Azael, des mecs comme ça quoi. Siam Lyon a largement de meilleurs sparring. Tu connais le combat et tu dis excite-toi, je sais pas moi frérot. C'est qui les sparring de BSD par Naziam? Je sais même pas. Hein. Là, il préfère s'entraîner avec un mec qui tient un stand à la fête de Paolo. Ah les gars, vous êtes durs. Merci Nasrim pour le follow. Comment tu peux rivaliser avec des Makhachev quand ton meilleur sparring c'est Parnasse? Non mais attendez les gars. Attendez, faut pas déconner. T'as un sparring partner, t'as Saladin Parnasse, c'est pas dégueu, faut pas déconner. Je l'aurais bien vu avec le camp de Nassour, Nicolas Haute, Venom, Daguir et Ahmed Salamov, ça aurait été des bons sparring. Mais tu vois, le truc c'est qu'il y va de temps en temps. En plus, il y a Maxime Coaching qui l'aide là-dessus pour la lutte. Tamil faisait le camp de Ziam d'ailleurs. Ah ben voilà, ça s'est senti. Hein. Parle encore Doumbé, Laoua. Comment on dit déjà? Merci XM pour le follow. Parnasse BSD, j'ai entendu que le niveau était quasi équivalent, sparring, c'est beau. Ouais, c'est clair. Parle encore de Doumbé ou pas besoin? Je sais pas, j'en ai parlé hier, les gars. AW, on dit, c'est Attention War. Makhachev, il a des Belal, Khabib Ousmane, il a déjà perdu la guerre avant de commencer. Mais là, les gars, on parle de Makhachev, on n'y est même pas, Makhachev, les gars. On parle de BSD face à Moïcano. Walikoum salam frérot, première fois que j'arrive sur le live, j'écoute que sur YouTube. Ah ben ça fait plaisir, bienvenue, mets-toi bien mon gars, n'hésite pas à mettre les notifications. Si t'as Amazon, tu peux lâcher un petit subprime, c'est gratuit. BSD, je pense que la suite va être dure psychologiquement parce qu'il pensait vraiment être le meilleur lightweight. Je sais pas les gars, difficile à dire. En vrai BSD, son sparring c'est un no-name espagnol. Je sais même pas qui c'est ces sparring les gars. Je sais même pas qui c'est. Habileté honnête, tu sais que t'es entraîné avec Parnasse, ça vaut pas 1/1000 des sparring de Makhachev pour rien. Je suis pas d'accord. Bien sûr que c'est toujours mieux avoir l'équipe à Makhachev, mais il faut les moyens, les gars. Vous croyez que Makhachev, il a de l'argent, il y a Khabib derrière. Khabib, il dit oui, t'as Makhachev, il combat, t'as tous les Dagestanais qui vont dire ben moi je suis chaud pour participer au camp. Il y a des gens qui disent que BSD est meilleur que Doumbé. Je veux votre avis, les gars. Alors, je vais lâcher un nouveau sondage. On m'appelle le pro des sondages. Attendez, je regarde juste les votes là qu'il y a eu. Donc pour 64% des gens, le staff de BSD est fautif, les gars. Donc vous pensez que BSD, là, pour la plupart, n'est pas responsable de sa défaite. Je vous trouve dur un peu, les gars, non? Je vous trouve dur quand même. Parce que moi, je le dis, hein, que ce soit dans la victoire ou dans la défaite. Après, bien évidemment, il y a des coachings qui ont plus d'influence que d'autres. On le voit avec Nicolas Hode. Ça a beaucoup. Enfin, je ne sais pas si ça joue beaucoup l'interround. C'est important, bien évidemment. Mais ça dépend du combattant que tu as. Alors, tac. Allez, votez, les gars. BSD vs Doumbé. Moi, je vote. Après, c'est à vous de voir. Tu prends trop le dos de BSD, Nabil. Ça veut dire quoi, je prends trop le dos de BSD? Tu vis au PFL Lyon? Je sais pas, les gars. Nabil, t'es honnête, c'est que t'es entraîné. Tu regardes pas les vidéos de BSD? Franchement, j'ai pas trop le temps de regarder, les gars. Makhachev, Khabib au top, c'est qui gagne? Je pense Khabib, les gars. C'était un gendarme, le gars, je crois. Bah, après, le niveau des sparring, ça veut tout et rien dire. John Jones s'entraîne avec des mecs pas connus. Il me ramène quand même des gros poids lourds, hein, là, en ce moment. Non, je vais pas rester sur live comme ça. Demain, je t'écoute au taf, il est tard, là.
Mais il est quelle heure chez toi, Ikchem? Doumbé, pareil, il a des sparring de con, ça vaut rien. Ah, il s'entraîne souvent à la hatch quand même. Hein. Il y a un an, tout le monde était unanime que BSD Doumbé. Maintenant, ils disent tous le contraire. Moi, je me réfère au sparring d'un combattant. Ah oui, j'ai une question. Dis-moi, frérot. On a vu que tu as voté Doumbé. Non, j'ai voté. Le vote est unanime. Est unanime. Est anonyme, les gars. Comment tu sais que j'ai voté Doumbé? Tombe pas dans ce piège, Holloway ne se part plus. Je crois qu'en vrai, ça, c'est une idée reçue qu'on a sur Holloway. C'est pas qu'il fait plus de sparring, mais il fait plus de sparring dur, entre guillemets. Ça veut dire qu'il fait des sparring vraiment où ça se touche à peine, ça met des gants bien rembourrés, tout, voilà quoi. Et ça s'envoie pas des boîtes, c'est manière de tourner quoi. Nabil Baki BSD dit nous. Ah, vous voulez que j'ai des problèmes, les gars. J'ai comme des petits chocs électriques au bas du dos, mais c'est rare, tu sais ce que c'est. Difficile à dire comme ça. Je pense qu'il faudrait que tu ailles. Ah, t'es en Australie. Purée. Les gars, on a Kakarot dans le chat, les gars. C'est Kakarot. Tu vis en Australie, frérot? Putain, c'est bien ça. C'est propre, mon gars. Un jour, je vais te passer te voir, frérot. C'est difficile à dire. Essaie d'aller voir en physio si tu peux. Fais du renfort chaîne postérieure, donc fessier, zone masse commune, c'est-à-dire zone lombaire, ischio, etc. Tout ce qui est hip thrust. Tu peux faire tout ce qui est. Merci, Alf Oni. Tu peux faire, tu vois, tout ce qui est relevé, etc. de buste, trucs comme ça. Bien sûr, je connais Kakarot, les frères. Doumbé vs BSD, c'est les mêmes mix contre les racistes. Je crois que je vais être avec les racistes parce que Doumbé est insupportable. Merci Alphony pour le follow, bienvenue. BSD est passé dans le dur, des coachs qui vont dans son sens. Son confort à Bayonne, il faut sortir de sa zone de confort compliqué sans faire de sacrifice. Mais le problème, c'est dur. Hein. C'est comme c'est le même débat qu'on a avec Cyril Gann. C'est est-ce que le mec, il peut se permettre de partir au Daghestan 6 mois, 1 an, soit prendre sa famille, soit sans sa famille. C'est difficile, les gars. Inch'Allah. Vas-y, frérot, on s'écrit un jour. Hein. Tu m'ajoutes sur Insta, on sait jamais. C'est pas demain la veille, mais je pense l'Australie, ouais. Kakarot, son t-shirt de l'UFC. Et en plus, il est dans le noir. Il y a juste la lumière devant lui. Malformation L4, que faire si tu connais? Difficile en vrai, franchement. Continue à t'entraîner en tout cas. Je crois que le code down de l'UFC 300, tu le vois se parer. Ouais, il se part un peu, mais il se part pas à haute intensité. Nabil, ton top 5 podcaster MMA, s'il te plaît. Français au Samsoul. Choc électrique, ça me fait penser à une sciatique. Ouais, moi aussi. Mais il faut voir un spécialiste pour avoir un diagnostic. Bien vu, Alphony, ouais, c'est vrai. Sciatique en général. Si des fois, ça peut descendre au niveau des fessiers ischio. Doumbé, il me rend fou avec tous ses rappels religieux sur Snap en mode c'est lui, c'est un imam. Aïe, 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 attention, Julien. Il y a l'absolute MMA, en plus, ici, ça tombe bien au sol, c'est la salle de Craig Jones. Tu bouges, tu tournes un peu là-bas? Et comme Salem, Alphony. Aussi, un autre souci de BSD, c'est son fight IQ trop mental. Aller à la bagarre, garde baissée, ça rend fou. Ouais, mais je trouvais que là, il n'était pas allé trop à la bagarre. Au final, c'est un mythe. Ça, le voyage de Daghestan peut très bien travailler sa lutte en France. Bien sûr. D'ailleurs, ça sert à rien, en fait. Après, attention. Je pense que c'est mieux, par exemple, ce que fait Belal, je trouve, c'est très intelligent ce qu'il fait. C'est quand il y a des camps, ben, il va avec eux si le camp, il est proche par rapport à eux. Quand Belal, on en a vu, son travail en lutte offensive, il a énormément progressé. Il dit lui-même, depuis qu'il bosse avec Khabib, ça n'a rien à voir. Mais même, c'est plus au niveau de la mentalité. Toi, tu penses que l'argent est sponsor, non, ou que l'argent des combats? Toi, tu penses que... Pas trop compris la question. Attends, je dis ce que... Et après, on en parle. C'est plus la mentalité, le fait de s'entraîner dur, le fait que ça rigole pas. Quand t'es à l'entraînement, t'es là pour t'entraîner. T'es pas là pour trier les lentilles. Donc, toi, tu penses que l'argent des sponsors est haram ou que l'argent des combats? Ben, ça dépend, c'est quoi comme sponsor? Et ça, en soi, le MMA, bien sûr que c'est de l'argent. C'est pas légiféré, quoi. Et du gros level en France, c'est trop lamentable de faire. Je crois que tout est mieux ailleurs. Mais moi, je le dis. Ce qu'il faut faire, c'est, pour moi, Topuria, c'est un peu la... Bon, BSD est favori face à Doumbé, les gars, alors que c'est un lightweight. Mais, voilà, vous avez le droit, les gars. Vous avez le droit. Moi, j'ai pas dit que j'ai voté Doumbé, j'ai pas dit que j'ai voté BSD, peut-être j'ai même pas voté. Mais je suis d'accord avec Bakis Grappler, juste un truc à la Topuria, c'est très bien. Tu t'entraînes 80% du temps dans ton pays avec un bon club, des bons sparring partners, des bons coachs. Et de temps en temps, tu vas aux États-Unis tourner dans un bon club, tu tournes avec des mecs forts pour les éteindre, entre guillemets. Point G, j'ai la dalle, ça me fume les sponsors. Je te follow sur Insta. Vas-y, mais je te follow après, Ikchem.
C'est l'avantage des grandes équipes, elles ont plus de facilité à faire venir des personnes ou organiser des camps. On t'a vu cliquer sur Doumbé. Non, frérot. Après, le mode d'entraînement, le mental des Khabib fonctionne pas avec tout type de personnes. Ouais, mais si tu veux, je suis d'accord que c'est pas forcément la meilleure méthode pour tout le monde. Mais si tu veux performer, tu es obligé de d'avoir. Quand on parle d'un sport de combat comme le MMA, si tu te dis oui, je m'économise, ah, je dis pas que c'est la meilleure méthode, mais je pense que dans ça, en fait, on peut pas nier qu'il a quand même. Bon, il y a le fait que c'est Khabib, etc. Mais quand tu vois que Ousmane Nurmagomedov il performe, Khabib il a performé, que Islam performe, que Oumar Nurmagomedov performe, certes, il y a d'autres combattants de son team qui performent moins, mais il a quand même ramené des mecs au Bellator, à l'UA Warrior qui sont champions. Il a des mecs à l'ACA. Voilà quoi, il avait un moment des mecs à Legal FC qui performaient. Tu peux. Certes, je pense que c'est un tout. Le fait que c'est au Daghestan, ben, la plupart des combattants ils savent lutter déjà. Le fait qu'il a un gros vivier là-bas, c'est un peu comme l'Île-de-France avec le foot, le Daghestan. Quand tu as lancé le sondage, j'avais déjà un vote pour Doumbé MDR. Mais Asri, qui te dit que c'est pas quelqu'un qui vote vite? Je préfère la mentale Ekea qu'American Top Team. Ouais, il y a une époque, la KA, il disait, je sais plus si c'est Javier Mendez qui disait, je sais plus si c'est lui ou c'est un autre coach qui disait qu'ils avaient fait énormément d'erreurs au niveau des sparring. Ils faisaient n'importe quoi, ça s'arrachait la tête en sparring et tout. Hein. Voilà, c'est au Samsoul qui a voté. Intouchable pour le mal d'Aghestan. Et même le Caucase en général, quoi. Mais trop de blessures. Ouais, voilà, trop de blessures, des sparring qui s'envoyaient à balles. Pour moi, en fait, il y a des bons clubs aux États-Unis, American Top Team, les KA, le Keith Cliff, il y a quoi aussi Extrême Couture, tout ça quoi. Baki tourne encore avec Nassour ou plus trop, pas trop en ce moment. Doumbé, quand il gagne, il veut que blaguer ses adversaires. Et quand il perd, il parle de religion. Bon, les gars, vous êtes durs, je suis pas d'accord moi. Quand il a perdu contre Baki, il a pas trop parlé de religion. En tout cas, moi je le suis pas sur les réseaux, donc je sais pas ce qu'il a dit. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre, les gars? Vous me direz en tout cas ce que vous en avez pensé, vous. Est-ce que vous pensez qu'il doit changer de coaching staff? Est-ce qu'il doit totalement changer sa façon de s'entraîner? Ça veut dire quitter potentiellement Bayonne, trouver peut-être un bon club sur Paris, revenir sur Paris. Est-ce que pour vous c'est possible? En toute objectivité, ne pensez pas juste à vous. Parce maintenant il est à Bayonne, je pense qu'il est bien, il a sa petite maison, sa vie de famille. Mais le problème c'est quand tu es combattant, c'est chaud je trouve. C'est pour ça pour moi... je sais pas si ça a été la meilleure idée de se... C'est pas comme aux États-Unis, tu t'installes vers Miami ou Tampa ou vers Los Angeles. C'est des coins sympas, entre guillemets. En France, si t'es pas. T'as un gros club, t'as la Hatch, MMA Factory, US Metro, Chaos Squad vers Lyon. Sud-Est, on a le Boxing Squad. Et après, voilà, quand je parle des top pros, quoi. Vas-y, frérot, on se capte. Je te follow après. Aller chez Nicolas Haute, mais à mon avis, il va pas changer. La lutte, c'est vraiment fort. MMA, quand tu vois l'arrivée de Ken Velasquez à l'UFC, c'était quelque chose. C'est clair. Velasquez est très très chaud, c'est pour ça que je préfère le Jimeke. En vrai, sa femme semble avoir pris une place importante dans ce team, donc je le vois mal bouger. Ouais, mais au bout d'un moment, si tu veux vraiment performer, je dis pas que BSD sera champion un jour, mais si tu veux au moins intégrer le top 5, il faut que tu fasses des sacrifices. Pour moi, une carrière de MMA, c'est jeune. Je dis pas que c'est une mauvaise idée d'aller à Bayonne, parce que peut-être qu'il se sent mieux mentalement. Mais depuis qu'il est à Bayonne, c'est de défaite, les gars. Après, bon, bien sûr, il est tombé contre Poirier et Moïcano. Mais ce que je veux dire, avant qu'il soit à Paris, ça se passait beaucoup mieux. Il avait des bons sparring, il avait, bon, quand je dis des bons sparring, il avait des mecs comme, à une époque, comment il s'appelle le mec qui a raté, Mathieu Duclos, c'est pas dégueu non plus. Il avait le mec là de l'Octagone, je me rappelle plus comment il s'appelle, là, le 80, le light heavyweight. Enfin, j'ai oublié BSD, il aime trop le business maintenant avec les sponsors et sa marque de vêtements. C'est possible, hein. Toulouse, on commence à grimper aussi avec le Tactical Fight Club. Fight Club ou Fight Team? D'ailleurs, il était venu une journée là-bas avec son combat Vesfriola. Ouais, il est venu plusieurs fois là-bas. Très très bon club. Romain Desbiennes, ouais, c'est vrai. Il a un très très bon club Tactical Fight Team, les gars. Si un jour vous êtes de Toulouse, que vous voulez faire du MMA, il faut aller là-bas. Je sais que Baki tournait beaucoup avec Nassour. Je sais pas s'ils tournent encore ensemble régulièrement. Non, pas trop. C'est Desbiennes, il a une patate de foie. Ah oui, au fait, je sais pas si vous êtes au courant, Desbiennes vs Lebou au KSW. KSW Paris, Desbiennes vs Lebou. C'est un bon combat. Bon combat, en vrai c'est sympa. Les combats franco-français, on va pas se mentir,
c'est sympa quoi. Bon les gars, on va s'arrêter là. Petit stream parce que je dois bosser. Voilà, il faut que ça charbonne les gars, il faut rentrer de l'argent. Vous me direz ce que vous en pensez d'ailleurs les gars. Le bout pour le chèque, exactement, c'est pour le chèque qui fait ça, vous inquiétez pas. Même si je respecte Michael Lebou, mais il ne le fait pas pour l'amour du sport, je pense. Bon, un peu des deux, mais je pense que le KSW lui a proposé un beau chèque. Passage de témoin ce combat, je pense. Il n'avait pas perdu au PFL, Romain Desbiennes, récemment. Qu'est-ce que je voulais dire? Comme d'hab, les gars, n'hésitez pas si vous voulez un programme ou un suivi personnalisé, vous m'envoyez un DM. On en discute, les gars, même on peut même s'appeler. On cale un appel, on en discute. Si vous voulez perdre du poids, perdre votre gras, monter en masse musculaire, développer vos qualités physiques, remise en forme. Si vous voulez des programmes plus classiques, vous avez tout dans ma description YouTube ou dans mes liens bio sur mes réseaux. N'hésitez pas à me follow, les gars, je sors du contenu régulièrement sur mes réseaux, Twitter, Insta, TikTok. Profitez des codes promo, Gourdfield30, Oconabil10, vous avez 10% de réduction sur le code, avec le code Oconabil10 sur Oco Europe, le site. Voilà, Gourdfield30, c'est de la patate. Others Nutrition, les gars, pour vos protéines, créatine, tout ça, vous avez 10% de réduction avec le code Nabil10. Rappelez-vous, à chaque fois que vous prenez un code promo, ben, vous me soutenez à la fois. Sur iOne Sport, vous avez 15% de réduction, les gars, profitez-en. C'est tout votre équipement sportif. Je fais 1m64 pour 62 kg, c'est bien ou pas? Non, frérot, prise de masse. Bon après-midi, les gars. Prenez soin de vous. On se voit demain, midi, comme d'hab. On se dit à la prochaine. Allez, ciao, ciao, les gars.